Aux environs de 1942, Pierre Mariotti est prisonnier de la Gestapo à Paris et il va être fusillé. Je m'appelle Jim Arsapin, je réside à la fois en Nouvelle-Calédonie. J'exerce l'activité d'apiculteur. Pierre Mariotti, mon oncle, est parti en 1939 défendre la France. Pierre, en 1939, a 31 ans. Ses frères aînés ont fait la Première Guerre mondiale, donc il ne peut pas ne pas participer à la guerre. Il va participer en tant qu'officier de marine à la bataille de Narvik, où il aura un comportement très élogieux, et ensuite il va être présent à Dunkerque, où il sera aussi cité 3 fois à l'ordre de la marine pour son comportement particulièrement brillant. Il rejoint De Gaulle à Londres et intègre le service du contre-espionnage de De Gaulle. Il sera parachuté 6 fois en France occupée. Il est 2 fois fait prisonnier par la Gestapo. Aux environs de 1942, Pierre Mariotti est prisonnier de la Gestapo à Paris et il va être fusillé. Un matin, il est emmené avec d'autres personnes qui vont être fusillées sur une cour et l'officier allemand va leur dire « Vous allez partir chacun votre tour en direction du bout de la cour qui surplombe la rue. » Tous les prisonniers qui sont là passent avant Mariotti et tous, à un moment quelconque, ont couru. Donc la sentinelle les a abattus. Autour de Mariotti, de passer, Mariotti marche et d'un seul coup, il se met à courir à gauche, à droite, à faire des roulés-boulets, à faire toutes les pitreries possibles qui lui permettent d'éviter les rafales de pistolets mitrailleurs. Et là, il va se retrouver dans la rue, indemne, et il va réussir à rejoindre la résistance et à nouveau De Gaulle à Londres. En 1944, De Gaulle, qui est président de la République, pour le remercier de ses bons et loyaux services, l'envoie comme commandant de la marine en Nouvelle-Calédonie. Il débarque avec sa deuxième femme, qu'il a connue à Londres, puisque la première est censée être morte en déportation, ce qui n'est pas le cas. Quelque temps après la libération de la France, elle adresse une correspondance à Pierre Mariotti pour lui faire savoir qu'elle est toujours en vie. Et donc Mariotti se retrouve face à un grave dilemme. Il est bigame légalement, mais il ne peut rester dans la marine en tant que bigame. Pierre Mariotti, pour moi, est un homme exceptionnel, qui a su vivre la vie intensément, et je suis très fier d'être un de ses descendants.